Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Un sujet qui va probablement bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur le désir féminin. Les femmes n'aiment pas le sexe. C'est ce qu'on entend partout. C'est ce que les films et les séries laissent entendre. C'est ce que beaucoup d'hommes croient, parce qu'ils n'ont jamais vu leur partenaire vraiment lâcher prise. Cette idée est non seulement fausse, elle est dépassée, ennuyeuse et complètement à côté de la plaque. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé intime et relationnelle avec 10 ans de pratique clinique. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 fantasmes que les femmes adorent. 5 kinks surprenants que la majorité des hommes ne voient jamais venir. Si vous êtes coincé dans une routine de chambre à coucher qui ressemble plus à un pensum qu'à un moment de plaisir, cette vidéo est pour vous. Attachez votre ceinture. Ça va secouer. Avant de commencer, posez-vous une question. La dernière fois que vous avez fait l'amour avec votre partenaire, a-t-elle semblé vraiment présente ou a-t-elle joué la comédie? C'est une question inconfortable, mais elle mérite d'être posée. Restez jusqu'à la fin, parce que ces 5 kinks, bien appliqués, transforment une relation intime terne en quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi, d'un point de vue psychologique et neurobiologique, il fonctionne. Partie 1. Le mythe de la femme frigide. D'où vient cette idée? Avant d'entrer dans les 5 kinks, je dois démolir un mythe. L'idée que les femmes ne veulent pas de sexe ou qu'elles ne veulent que du sexe doux, lent, romantique est un mythe. Un mythe construit par des décennies de représentations culturelles qui ont confondu pudeur et absence de désir. La réalité, c'est que les femmes ont une vie sexuelle intérieure riche, variée, parfois même plus fantasy que celle des hommes. Ce qui les freine, ce n'est pas le manque d'envie, c'est le manque de sécurité, la peur du jugement, la peur de paraître trop quelque chose, trop salace, trop demandeuse, trop différente. Un homme qui comprend ça, qui crée un espace où sa partenaire peut exprimer ses désirs sans honte, cet homme accède à quelque chose que la plupart des hommes n'atteindront jamais, la vraie sexualité féminine. Les études que je vais citer aujourd'hui sont claires. Les femmes aiment le sexe, elles aiment le sexe intense, et elles fantasment sur des choses que la plupart des hommes n'imaginent même pas. Préparez-vous à être surpris. Partie 2. Kink. Nder 1. Le féminin primal ou l'instinct animal. Commençons par le premier kink, celui que j'appelle le féminin primal. De quoi s'agit-il? Il s'agit de laisser parler l'instinct animal dans l'intimité. On parle de grognement, de prise possessive, d'une physicalité intense et presque sauvage. C'est moins de douceur romantique et beaucoup plus de cette énergie brute qui dit « je te veux maintenant et tu es à moi ». Pourquoi les femmes aiment ça? Parce que ça les libère. La recherche du Kinsey Institute montre qu'environ 25% des femmes déclarent apprécier ce qu'on appelle le primal play. Ce n'est pas un petit pourcentage, c'est une femme sur 4. Quand un homme prend les choses en main, pas de manière brutale, mais avec une confiance tranquille, quand il émet un grognement sourd dans son oreille, quand il la plaque contre le mur avec une fermeté contenue, cela active quelque chose de très profond. Le sentiment d'être désiré, pas aimé poliment, désiré, comme si elle était la seule chose qui existait dans ce moment. La clé, c'est la sécurité. Une femme ne se laisse pas aller à ce niveau de vulnérabilité si elle ne se sent pas en sécurité. Le grognement, la prise de contrôle, ça ne fonctionne que si elle sait qu'elle peut vous faire confiance. C'est la base de tout. Conseil pour l'homme. Commencez par des gestes fermes mais contrôlés, une main dans le bas du dos, une morsure légère sur l'épaule. Observez sa réaction. Si son corps se détend, si elle se presse contre vous, vous êtes sur la bonne voie. Si elle se crispe, arrêtez. Le consentement, c'est continu, pas seulement au début. Partie 3. Kink. Dit 2. Le jeu d'impact ou la friction excitante. Deuxième kink. Celui que la plupart des hommes croient réservé à une infime minorité. C'est faux. Le jeu d'impact, fessée, claque légère, tapotement sur les fesses ou les cuisses. On ne parle pas de douleur extrême. On parle de ce petit picotement qui réveille les terminaisons nerveuses.
Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a montré que 40% des femmes rapportent qu'un peu de douleur mélangée au plaisir intensifie leurs orgasmes. 40%, c'est 2 femmes sur 5. Pourquoi? Parce que la douleur légère déclenche une libération d'endorphines, les hormones du bien-être et de l'euphorie. Elle réveille la circulation sanguine dans la zone. Elle transforme une caresse en quelque chose de plus intense. Ce n'est pas de la violence. C'est une forme de jeu, un jeu où la confiance est reine. Conseil pour l'homme, commencez doucement, très doucement. Une petite tape sur la fesse en passant. Observez sa réaction. Si elle sourit, si elle se cambre légèrement, vous pouvez augmenter un peu l'intensité. Si elle se raidit, vous arrêtez. N'oubliez jamais la caresse entre 2 gestes. Une fessée, puis une caresse douce, une petite claque sur la cuisse, puis un baiser. L'alternance crée un contraste qui rend chaque sensation plus vive. Conseil pour la femme, n'ayez pas peur de guider votre partenaire. Dites-lui plus fort, plus doucement, ici. La communication, c'est la clé. Et si vous aimez ce jeu, dites-le. Il n'est pas devin. Partie 4. Kink Near 3. Le jeu de pouvoir ou la dynamique d'autorité. Troisième kink, c'est le plus fréquent et le plus mal compris. Le jeu de pouvoir, la domination et la soumission. L'un guide, l'autre suit. L'un donne des ordres doux, l'autre les exécute avec plaisir. Les études publiées dans le Journal of Sex Research montrent que 60% des femmes rapportent des orgasmes plus intenses lorsqu'elles s'engagent dans un jeu de pouvoir. 60%, c'est la majorité. Pourquoi? Parce que le jeu de pouvoir supprime la surcharge mentale. Quand vous êtes en position de soumission, vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas à décider, vous n'avez pas à anticiper. Vous pouvez simplement ressentir. Et dans une vie où les femmes passent leur temps à tout gérer, le travail, les enfants, la maison, les relations sociales, le fait de lâcher prise, de déléguer le contrôle, est un soulagement énorme. Conseil pour l'homme, si vous êtes en position de domination, soyez confiant mais pas arrogant. Donnez des instructions claires mais douces. Tourne-toi, baisse la tête, viens ici. Observez sa réponse. Le jeu de pouvoir, ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est une danse. Conseil pour la femme, n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. J'aime quand tu es plus ferme. Là, arrête. La confiance est le fondement. Et si vous explorez ce jeu pour la première fois, établissez un mot de sécurité. Un mot qui arrête tout immédiatement, sans question. C'est la garantie que personne ne dépasse ses limites. Nous sommes à peu près à la moitié de cette vidéo. Si ce que je vous explique vous semble utile, abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos sur la santé intime. Partie 5. Kink Number 4. La privation sensorielle. Quatrième kink. C'est le plus fascinant d'un point de vue neurobiologique. La privation sensorielle. On retire un sens, généralement la vue, pour intensifier tous les autres. Un bandeau sur les yeux, une pièce noire, un cache simple. Pourquoi ça marche? Parce que quand vous ne pouvez pas voir, votre cerveau compense. L'ouïe devient plus fine. Le toucher devient plus sensible. Chaque caresse, chaque souffle, chaque bruit est amplifié. Une étude publiée dans le Journal of Sex Research a montré que la privation sensorielle augmente le plaisir sexuel et la satisfaction en rendant le toucher plus intense et plus stimulant. C'est l'effet de surprise, ne pas savoir quand ni où il va vous toucher. Est-ce que ce sera sur le cou, sur l'intérieur de la cuisse, sur le ventre? L'anticipation est déjà une forme de plaisir. Conseil pour l'homme. Procurez-vous un bandeau doux et confortable. Pas de tissu rugueux ou trop serré. Commencez par des caresses légères sur les bras, le cou, le ventre. Alternez vitesse et pression. Parfois, arrêtez complètement pendant quelques secondes. Le vide amplifie l'attente. Et l'attente amplifie le plaisir. Conseil pour la femme. Laissez-vous porter. Ne cherchez pas à voir sous le bandeau. Abandonnez-vous à l'expérience. La privation sensorielle, c'est aussi une forme de méditation. Vous êtes ici, maintenant, avec ces sensations. Rien d'autre. Partie 6. Kink Nui 5. Le jeu de rôle. Cinquième et dernier kink. Le plus créatif, le plus ludique. Le jeu de rôle. Vous incarnez quelqu'un d'autre, une autre version de vous-même,
un médecin et son patient, un professeur et son élève, deux inconnus qui se rencontrent dans un bar. Les possibilités sont infinies. Pourquoi les femmes aiment ça? Parce que ça casse la routine. Parce que ça permet d'explorer des facettes de sa personnalité qu'on n'ose pas montrer au quotidien. Et parce que ça crée une distance de sécurité pour exprimer des désirs qu'on n'assumerait pas en étant soi-même. Dans le jeu de rôle, vous n'êtes pas vous, vous êtes le personnage. Et le personnage n'a pas honte. Le personnage ose. Le personnage dit tout haut ce que vous pensez tout bas. Conseil pour les deux partenaires. Commencez simple. Pas besoin de costume élaboré, un changement de ton de voix, une façon différente de vous tenir, un scénario simple. Je suis quelqu'un que tu ne connais pas. Comment vas-tu me séduire? N'ayez pas peur du ridicule. Au début, tout le monde se sent un peu bête. C'est normal. C'est même un peu drôle. Et le rire, c'est aussi une forme d'intimité. Partie 7. Ce que la philosophie stoïcienne nous apprend. Je veux terminer par quelque chose qui va au-delà des kinks. Quelque chose que la philosophie stoïcienne, au cœur de cette chaîne, nous enseigne. La confiance et la vulnérabilité. Tous ces kinks, le primal, l'impact, le jeu de pouvoir, la privation sensorielle, le jeu de rôle, partagent une même condition, la sécurité émotionnelle. Une femme ne se laisse pas aller à ces jeux si elle ne fait pas confiance à son partenaire. La confiance, c'est la certitude que ses limites seront respectées, que le mot d'arrêt sera entendu, que sa vulnérabilité ne sera pas utilisée contre elle. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la liberté intérieure est la condition de toute relation saine. Être libre de dire oui, être libre de dire non, être libre de s'arrêter à tout moment sans peur des représailles ou de la déception. Un homme qui crée cette sécurité, qui la cultive, n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Son partenaire vient à lui. Elle se confie. Elle explore. Elle ose. C'est ça, la vraie force masculine. Pas la domination. La capacité à créer un espace où l'autre se sent assez en sécurité pour se rendre vulnérable. Partie 8. Comment commencer? Votre prochaine étape. Je ne vous demande pas d'appliquer les 5 kinks dès ce soir. Ce serait irréaliste et probablement contre-productif. Voici ce que je vous demande. Une conversation. Une conversation honnête avec votre partenaire. Pas au lit, pas en pleine action. Dans un moment calme, neutre. Dites-lui quelque chose comme ceci. J'ai vu une vidéo sur des fantasmes que certaines femmes aiment. Ça m'a rendu curieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours eu envie d'essayer et que tu n'as jamais osé me dire? Et puis écoutez, vraiment écoutez. Sans jugement, sans vous offusquer, sans faire la tête si ce qu'elle dit vous surprend. C'est ce moment de vulnérabilité partagée qui transforme une relation. Pas la technique, pas la performance. L'écoute. Conclusion. 5 kinks, 5 façons d'explorer le désir féminin que la plupart des hommes ignorent. Le féminin primal, l'instinct animal qui libère et connecte. Le jeu d'impact, où une petite friction réveille des sensations insoupçonnées. Le jeu de pouvoir, où lâcher prise devient un plaisir. La privation sensorielle, où l'absence de vue intensifie tout le reste. Et le jeu de rôle, où l'on ose être quelqu'un d'autre pour mieux se découvrir. Ce que les études montrent, c'est que les femmes ne sont pas frigides. Elles ne sont pas ennuyées par le sexe. Elles sont juste en attente d'un partenaire qui crée la sécurité, la confiance et l'espace pour oser. Êtes-vous cet homme? Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, dites-le moi en commentaire. Quel est le kink qui vous a le plus surpris? Lequel aimeriez-vous explorer en premier? Abonnez-vous à Esprit Stoïque si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Beaucoup d'hommes vivent une sexualité en pilotage automatique. Vous pouvez les aider à passer à la vitesse supérieure. Je suis le docteur Chloé Léon. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous, de votre sexualité, de votre partenaire. À très bientôt sur Esprit Stoïque.